Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Alice fait des merveilles Trinita. Alors, aujourd'hui nous sommes le 21 novembre 2024. Ici à Toulouse, il fait gris et pluviote. Ambiance, c'est pas très jaillant, mais bon, faut faire avec. Pour les nouveaux, ici pour s'apaiser, se relaxer, se détendre, partager, échanger. Voilà, c'est déjà bien. Alors, désolé, je n'ai pas de construction ni rien et aujourd'hui, je fais une vidéo enregistrée. Il est 13 heures pour aborder un sujet particulier. Alors, du coup, j'ai rien pris pour m'occuper entre guillemets en même temps. D'habitude, je crée, je colorie et tout ça. Mais là, j'avais envie de parler tout simplement et dire ce qu'il y a sur mon cœur face à face, mais avec moi en face. Mais c'est pour vous aussi que je le dis et pour moi aussi. Alors, attention, sujet très sensible aujourd'hui. Très très sensible. On va parler de victimes et d'agresseurs. Et on va parler d'agression voilà. D'agression intime, entre guillemets. Mais on peut pas dire ça. Voilà, voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que je viens de conscientiser quelque chose de grave qui m'est arrivé à plusieurs reprises et qui n'a pas été mis en lumière comme il faut, vous voyez. C'est comme si ça a pris un peu de couleur, mais pas la bonne couleur. Que cette expérience, ces expériences étaient noires, que je les ai transformées en gris, mais il faut qu'elles soient blanches pétillantes et qu'elles s'évaporent. Et en fait, aujourd'hui, voilà, j'ai conscientisé que dans mes rapports intimes, j'ai été victime, agressée. Donc il y a des agresseurs, vous voyez. Et ça c'est difficile à reconnaître, à accepter, à accueillir. D'où pourquoi il y a 2 jours, j'avais la main sur la tête, avoir envie de crier comme ça en partageant une expérience de vie. Et ce n'est pas qu'une expérience de vie, c'est plusieurs expériences de vie. Plusieurs. Voilà, alors vous inquiétez pas si je rigole, c'est pour dédramatiser et pour relâcher un peu la pression que j'ai par rapport à ça. Vous voyez? Donc je ne rigole pas de ce que j'ai vécu ni rien, je rigole ironiquement. Alors, j'ai froid du coup, ça me met le froid sur moi. Comment aborder le sujet simplement? Je vais réfléchir 2 secondes. Alors, bah, on va en venir juste à la dernière expérience qui s'est passée comme ça, en agression SEXE. Voilà. Pourquoi je vous dis que c'est une agression? Alors, il m'est arrivé dans ma vie, bien souvent, d'avoir des amis et qui ont profité de moi dans un état altéré de conscience, vous voyez, ou que j'étais pratiquement plus là. Et les amis, voilà, en ont profité de ma vulnérabilité, de mon état d'inhibition pour me faire des attouchements ou carrément avoir des relations sexuelles. Pardon, je l'ai dit. Et puis voilà, on s'en fiche. Maintenant, on sait plus ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, comme si c'était tabou, qu'il fallait pas le dire, mais au contraire, il faut l'exprimer. Alors, il y a eu un ami que j'appréciais de base, et lorsque je faisais des soirées, bah, il était là aussi. Et donc, j'ai eu des rapports sexuels avec lui en état d'ivresse. Bon, j'ai quand même la colle à la main pour déstresser. En état d'ivresse. Et je prenais pas ça pour des agressions quoi, parce que j'avais un petit feeling avec lui, j'appréciais, vous voyez. Et ça, je parle d'un ami. Enfin, voilà, si
si ça aurait pu aller un peu plus loin, j'étais ouverte à une relation sérieuse. Et lui, bah du coup, pas du tout. Et ça, je le savais pas vraiment. Je l'ignorais, je l'ai conscientisé que lui s'amusait avec moi, dans le sens où que je suis partie en week-end avec toute une bande d'amis. Et pendant ce week-end, bizarrement, j'ai fait un test de grossesse parce que bah, je sais pas, j'avais un doute. Et du coup, j'ai fait le test de grossesse qui s'est avéré positif, malheureusement. Alors, le test de grossesse s'est avéré positif et donc le père était présent. Vous voyez, c'était un ami. Et pendant ce week-end, à un moment donné, on était dans la piscine et il y a une autre amie qui a fait une réflexion à cet homme-là. Oui, tu veux mes yeux pour regarder en parlant de moi. Parce que bah, je crois que ma poitrine avait un peu, euh, un peu gonflé. Et donc, elle, elle a cru ou elle a vu qu'il regardait ma poitrine. Et du coup, j'ai compris qu'entre les deux, il se passait quelque chose. Chose que je ne savais pas, hein. Mais de par cette phrase, j'ai compris qu'il y avait un truc. Sachant que je savais quand même que c'était un homme à femme, vous voyez. Et cet homme, bien évidemment, le plus souvent, eh ben, il a des rapports sexuels avec des femmes ivres. Et lui, il l'aime mais beaucoup moins. Donc voilà, et tout le temps. Voilà. Après, bon, je ne suis pas dans son intimité, mais de ce que j'ai entendu autour de moi, parce que il en a fait quelques-unes, hein, que je connais aussi, et donc toujours en état d'ébriété, d'ivresse plutôt. Donc voilà, donc là, à ce moment-là, choc. Oh bah j'étais en PLS. J'étais en PLS, bah, j'ai pleuré tout simplement. Déjà quand j'ai vu que le test de grossesse était positif, bah en fait, ma vue elle m'a fait défaut, ou elle a vrillé, elle a troublé, je sais pas. J'arrivais pas à lire le test de grossesse, vraiment, j'arrivais pas. Je ne savais pas si c'était positif ou négatif, sachant que c'est le premier que je fais de ma vie, hein. Donc bah, j'ai demandé à deux de mes sœurs si c'était positif ou négatif. Il y en a une qui me dit positif, l'autre négatif. Alors, celle qui n'a pas eu d'enfant m'a dit négatif et celle qui avait des enfants, positif. Donc j'ai plus cru celle qui a dit positif et du coup elle m'a dit bah, c'est qui et tout. Je lui ai dit que c'était une amie et après je lui ai dit la vérité. Donc j'ai passé le week-end un peu en PLS parce que du coup on est arrivé le vendredi soir et j'ai fait ça le samedi matin. Donc le samedi et dimanche, vous imaginez pas mon état. Donc déjà, je continuais à boire un petit peu, mais je m'étais... Bah, ce week-end-là, j'ai pratiquement rien bu. Je pense pour le bébé. Et oh, bah, si j'aurais bu, je pense que j'aurais mis des gars. Donc à mon avis, j'ai eu quand même une certaine conscience pour ne pas me mettre dans la noyade de l'alcool et avoir des ajustements complètement inappropriés, complètement... Vous voyez, voilà. Donc du coup, euh, je lui dis à la personne que je suis enceinte et bon bah sans réaction, hein, vous voyez. Donc je lui ai quand même écrit un mail parce que j'arrivais pas trop à parler de vive voix pour savoir s'il voulait le garder ou quoi que ce soit. Quand même, j'étais ouverte à le garder, bien que je me suis dit oh non 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 non. En fait, j'étais un peu entre les deux. Bon, en même temps, c'est comme une masse qui nous atterrit sur la tête, hein. Voilà. Donc du coup, au final, ça s'est fini par un avortement. J'ai eu aucune explication, aucun retour, enfin, je ne sais même pas s'il fallait une explication, mais aucun échange avec cette personne par laquelle je suis tombée enceinte. Voilà. Dû à un rapport, voilà. Et donc ça a été très difficile à traverser cette épreuve parce que jamais j'aurais cru dans ma vie traverser cette épreuve et faire cet acte-là. Voilà. C'était complètement exclu pour moi. Mais
Comme, désolée de vous le dire, hein, c'est vrai que c'est une réaction de gamine ou immature ou tout ce que vous voulez, mais comme cette personne était un ami et était aussi de couleur black, voilà, je sais pas, désolée, c'est pas une insulte black, hein, était noir, voilà, peu importe, prenez comme vous le voulez, hein. Je m'en fiche, hein. On a tous des couleurs différentes de peau, plus ou moins belles, voilà, parfaites et tout ça, on s'en fout. Donc du coup, je me suis dit, le bébé, il va être métissé. Et on va tout de suite, on va dire, savoir qui c'est le père. Donc du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible, vu que la personne ne voulait pas le garder, m'a rien dit. Mais donc voilà, donc j'ai dit, bon bah tant pis, j'avorte. J'ai dit, bah tant pis, j'avorte, sans avoir de retour de la personne qui est concernée aussi. Donc quand même, tout de même, cette personne, je lui ai demandé de m'accompagner pour officialiser l'acte. Vous voyez, juste au niveau administratif. Après, je suis allée, avorter toute seule à l'hôpital et tout ça. Donc voilà, gros coup dur. J'en ai parlé à quelques personnes, mais pas en profondeur, vraiment très en surface. J'ai pas eu d'aide psychologique, mais j'en ai pris 2-3 ans après une aide. Et vous voyez, ça reste encore, hein. Mais le fait de vous partager, peut-être que ça va vous sensibiliser à vous et à vous faire un petit tilt. En tout cas, je le souhaite, je l'espère et surtout j'espère que vous n'aurez jamais à vivre ce genre d'expérience, bien évidemment. Ça va de soi. Donc bon, je fais l'avortement, tac tac tac. Bon, je traverse ça du mieux que je peux, hein, vous voyez, en essayant d'oublier rapidement. Et après, quand je revoyais cette personne, ça me remontait quelque chose d'assez vraiment désagréable, hein. J'avais comme de la colère ou quelque chose contre lui et contre moi aussi. Et en fait, 4 mois après, j'ai fait soirée avec des amis, juste des hommes. Et, je me suis retrouvée en fin de soirée dans mon appart avec cet ami, cet homme plutôt, maintenant c'est pas un ami du tout, loin de là. Va des rétro satanas. Désolée, hein, mais c'est ça, hein. Là, je peux plus faire semblant ou quoi, du tout. Maintenant, c'est la vérité et voilà ce que je pense en vrai. Et j'ai un peu de difficulté à m'exprimer parce que je sais qu'il y a potentiellement des personnes de ma famille qui vont regarder cette vidéo et ils ne sont pas au courant. Et il y a aussi des amis qui regardent et ne sont peut-être pas au courant. Voilà, donc c'est un peu un dévoilage pour moi. Donc voilà, donc 4 mois après, je me suis retrouvée en soirée avec 4 amis, toute seule. Mais à la base, on a confiance en ses amis, hein. Moi, j'ai parlé avec une de mes sœurs. Ses relations amicales, elles sont vraiment très saines, hein. Elle n'a jamais vécu de malaise ou quoi que ce soit. On n'a jamais fait des remarques malaisantes, un peu sexistes, un peu... ouais. Voilà, tout ça. Et moi, c'est tout le contraire. Alors que, bon, moi j'apprécie tout le monde, vous voyez, mais je n'ai aucune intention. Voilà. Peut-être avec cet homme, j'avais, voilà, une attirance. Mais une fois que ça s'était passé, c'était fini pour moi, vous voyez. Et donc j'ai bu beaucoup de rhum et j'ai fait un blackout. Vraiment. Première fois vraiment que ça m'arrive un blackout. Je sais que j'ai eu des trous noirs par moment dans des soirées, mais là c'est vraiment gros gros trou noir. Donc au final, ce que je me souviens, c'est que j'étais chez un de mes potes qui habitait à côté, enfin, qui habite peut-être toujours à côté, mais qui n'est plus un pote parce que ce pote-là aussi m'a m'a agressé quelque part. J'étais dans la piscine et il m'a prise comme ça entre ses jambes. Et moi, j'ai réagi en panique, genre attention, il y a tout le monde, alors que à la base, j'aurais voulu me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Dégage, bouge de là, mais t'es qui et pourquoi tu fais ça et tout ça.
Mais comme je ne veux pas faire scandale, créer une mauvaise ambiance et péter un plomb et tout ça, et dans la même soirée, il y a un autre ami qui a voulu me dégrafer mon maillot de bain. Et là, je me suis vraiment débattue. Bon, ouais, je lui ai dit arrête et tout. Et l'ami qui m'a pris entre ses jambes là comme ça, sans que je m'en aperçoive, sans que je le vois arriver, rien du tout. Voilà, c'est une agression. Voilà, je le dis avec un truc, c'est une agression, une agression. Et comme on est un peu, comme j'étais un peu dans un état, toujours un peu avec de l'alcool et tout, mes amis, ils en profitent, ils abusent. Et comme je reviens jamais sur ce qui s'est passé, rarement, c'est comme s'ils se permettaient tout. Donc c'est pas des amis, hein, c'est des agresseurs. Voilà, maintenant c'est fini avec eux. Fini, fini, fini. Il n'y a pas de pardon, il n'y a rien du tout. Rien, 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 rien. Parce qu'il y a un autre ami où que je me suis retrouvée chez un autre pote. Alors il y avait le copain de ma copine. Je me demande si on n'a pas été drogué à ce moment-là. Le copain de ma copine, un pote et un autre pote, dont le pote où je suis tombée enceinte. Une autre fois, voilà. Donc on était 2 filles et 3 garçons. Et dans la soirée, j'étais complètement sans possession de mes moyens. Et ce dont je me souviens, c'est que j'étais plaquée contre le mur avec le copain de ma pote qui m'embrassait et après un autre pote qui m'embrassait aussi. Et je me souviens, au moment de partir, le copain de ma pote me forçait à l'embrasser avant de partir. Il m'avait éloigné, je m'en rappelle très bien, il m'a éloigné, il a mis les 2 potes devant la porte d'entrée et moi sur la terrasse en disant aux autres je dois lui parler et il me forçait à l'embrasser. Et moi je disais non, non, et pour qu'il me foute la paix, je l'ai fait. Et au moment où je l'ai fait, il y a le gars dont je suis tombée enceinte qui est arrivé. Voilà, donc je me suis sentie, entre guillemets, je pense, mal à l'aise, mais bon, j'étais tellement dans un état comme ça, et je me souviens avoir pris la voiture, et la voiture, elle était comme ça. Sur le périph', mon pote me l'a dit, waouh, il était derrière moi, et c'était dégueu, hein. Heureusement, merci la vie, et désolée pour tout le danger que j'ai causé à ce moment-là, et les autres fois que j'ai conduit en état d'ivresse, plus jamais. C'était gros danger, autant pour moi que pour les autres. Donc vous voyez l'alcool et être accompagné de personnes complètement toxiques. Ouais. Donc tout ça, c'est des agressions. Et je ne savais pas. Donc oui, je reviens juste pour vous dire, vous voyez, tous les amis, ça fait un, 2, 3, et un autre où je ne vous raconte pas non plus, hein. Donc c'est pas des amis, je vais arrêter de dire que c'est des amis, c'est des raclures. Des comportements de raclure. Voilà. C'est dit, aucune honte, et c'est très bien comme ça. C'est ce que je pense. Du coup, voilà. Et donc, 4 mois après avoir avorté, j'ai avorté en septembre, non loin de mon anniversaire, à 4 jours près. Donc, autant vous dire que la date, mon anniversaire et tout, voilà, ça remonte, nanani, nanana, hein, ce sera jamais oublié, hein, ce sera toujours là, hein. Voilà. Donc, à 3 mois, pile que j'ai avorté, ils m'ont laissé jusqu'au bout, hein, pour me faire attendre, patienter au cas où que je change d'avis. Ce qui est une bonne chose, mais dis donc, j'ai pris sur moi, hein, quand même, hein. Voilà. Et donc oui, 4 mois après, je me retrouve dans une soirée et cette personne, je sais pas comment on a fait, on s'est retrouvés chez moi et le seul souvenir que j'ai, c'est que j'étais sur le canapé, sur lui, à califourchon, on va dire, lui assis et moi dessus, et je pleurais. Ça, je me souviens que je pleurais et après, plus rien. Et donc, il y a eu le rapport, quand il y a eu le rapport après, hein, je pense, hein. Et je me suis retrouvée toute nue dans mon lit avec mes vêtements en vrac. Et en plus, cette personne, je voulais pas qu'elle rentre dans mon nouvel appartement. Je voulais que ce soit purifié, vous voyez, de mon appartement, qu'il n'y ait pas cette présence dans mon appartement. Loupé. Vraiment, je m'étais donné comme objectif, lui, il rentrera jamais chez moi, jamais de la vie. D'ailleurs, je ne sais même pas comment j'ai pu me retrouver en soirée avec lui. Mais bon, bref. Je pense que j'étais redescendue et que je tolérais sa présence et voilà, vous voyez, tout
tout simplement. Et avec l'alcool, bon bah, j'ai comme oublié ce qui s'était passé, j'en sais rien, vous voyez. Donc, j'ai couché avec, ou il a couché avec moi, ou plutôt il m'a agressé. Voilà, hein, en état complètement HS, HS, et j'ai même dû lui demander s'il s'était vraiment passé quelque chose, parce que, pensez-vous, j'ai vérifié les poubelles et tout pour voir s'il n'y avait pas un préservatif quand même. Non, pas de préservatif. Donc bon, entre les maladies et la peur de retomber enceinte, merci bien. Donc du coup, voilà. J'ai été tellement mal que j'ai vomi toute la journée. Je me suis réveillée, j'ai vu mes vêtements par terre, j'ai senti la présence de l'autre là à côté, que je suis allée vomir tout de suite, vraiment instantanément. Et je lui ai dit dégage, dégage. Voilà, j'ai dit de partir. Et donc j'ai passé la journée malade et pour autant j'avais une soirée de prévue, voilà, le soir, une soirée avec une amie et j'y suis allée et j'ai continué à picoler quand même. Hein. Allez-y, allons-y, hein, tant qu'à faire. C'était vraiment pour noyer mon chagrin, cette expérience oubliée, j'en sais rien. Donc voilà. Et donc j'apprends que c'est une agression. J'apprends que tout ça, c'est des agressions. J'apprends que je suis une victime. J'apprends que j'ai été abusée. J'apprends que j'ai été salie. J'apprends que j'ai été violée. J'apprends qu'il n'y a aucun de mes amis qui m'ont respectée. Aucun. Ils ont tous abusé de moi. Et ça fait mal au cœur. Et c'est ça qui m'alourdit le cœur et qui me donne la nuque et la gorge nouées. Et là, je vous l'exprime en toute honnêteté, sans retenue, mais avec quand même la gorge qui est serrée. Je le sens. Du coup, j'ai envie de déposer plainte. Vraiment. Pour obtenir justice. Et pour que ces personnes conscientisent le mal qu'ils font. Et que d'autres personnes, si elles écoutent cette histoire, mon histoire, puissent reconnaître, elles ou eux aussi, qu'ils ont été agressés, abusés. Sachant que j'ai vécu une relation de quelques années, 6-7 ans, avec une personne qui buvait beaucoup et les rapports se faisaient aussi sous alcool de son côté. À ce moment-là, je ne buvais pas. Et du coup, j'ai été toujours agressée aussi. Bon, pour tout vous dire, toutes mes relations sexuelles ont été de la torture, un calvaire, de l'obligation, de la contrainte, de la peur. Pardonnez-moi. À part une relation où que ça s'est à peu près bien passé, mais je n'ai jamais aimé avoir de rapport intime. Voilà, aussi bien quand j'étais en couple que quand j'étais en état d'ivresse. Du coup, à ce jour, je suis complètement fermée aux relations intimes. Complètement. D'où pourquoi mon corps, loin de moi, les mains et tout ça. Rien que le regard, des fois, me brûle, vous voyez. Donc depuis l'âge de 15 ans, j'ai des rapports non consentis, en fait, des rapports forcés.
des rapports dans la peur. Et je dis que je suis victime, j'en ai un, deux, trois. J'en étais pas consciente dans le sens où que je me sentais responsable. Mais en fait, non. J'ai dit non. J'étais dans un état complètement d'ivresse. La personne le savait. Dans ce sens-là. Et abusait de moi. Et dans le sens où que quand j'étais avec une personne qui était alcoolique, bah, je n'avais d'autre choix, entre guillemets, que de me laisser faire, de peur de me faire frapper ou de créer un conflit. Bien que je disais non et tout, bah, ça forçait, ça forçait, ça forçait. Donc voilà, très très dur. Très très dur à conscientiser. Et là, j'en suis à un stade, en gros, quel choix je fais? Est-ce que je dépose plainte pour... pourquoi je déposerai plainte? Pour que ces personnes reconnaissent leur mal qu'ils m'ont infligé et le mal qu'ils font à d'autres encore. Ouais, j'ai vraiment une tête de fatiguée. Hein. Je suis fatiguée de toute façon. Voilà les amis, la triste histoire de relation avec des amis et mes, mes copains. Quand je revois tout ça, honnêtement, c'est comme si j'allais... Je suis pas loin de vomir en fait. Je mangeais 2 croissants au cas où j'aurais au moins quelque chose à vomir parce que vomir du café ou du déca, c'est un truc... oui, 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 c'est très acide, c'est très dégueulasse. Pour mettre un peu d'humour là-dedans. Désolée. Hein. J'ai essayé de faire de mon mieux, pardonnez-moi, pour ne pas entrer dans l'émotion, dans le ressenti des expériences. Mais de toute façon, mon corps, il n'oublie pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si je les compte, les amis qui ont abusé de moi, c'est pratiquement tous. Tous. Toujours en état d'ivresse. Autrement, jamais. Je me sens un peu responsable vis-à-vis de l'alcool, mais vous voyez, dans un état tellement altéré de conscience, on ne sait pas ce qu'on fait. Et je sais très bien que les personnes qui ont abusé de moi étaient dans un état beaucoup plus conscient que moi. Donc l'alcool à bannir, ou un verre, ça suffit. Et maintenant, je suis présente dans mon corps et je reste vigilante par rapport à tout ce qui m'entoure. En tout cas, maintenant, je suis bien entourée. Voilà, j'ai balayé un peu tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui ont profité de moi. Et c'est très bien. Je suis très contente de l'avoir conscientisé
Et je me souhaite de refaire confiance à un homme, mais il n'y aura plus de relation amicale. Mais dans tous les cas, c'est pas qu'il y aura plus de relation amicale, non, parce que j'ai deux amis excellents, deux vraiment amis excellents, et ils sont en couple. Donc voilà, que les autres n'étaient pas en couple. Donc là, du coup, ça change. Mais ces deux amis n'auraient jamais, ne m'auraient jamais manqué de respect comme ça, n'auraient jamais fait un seul attouchement, une seule allusion, quoi que ce soit. Vraiment, vraiment, j'en suis certaine. Et quand je regarde les autres, bah oui, ça va de soi. Maintenant, j'ai les yeux beaucoup plus ouverts et je suis beaucoup plus alerte, je ressens beaucoup plus les mauvaises intentions ou les intentions des autres. Donc du coup, c'est bien, j'ai arrêté, mais ce qui a créé quand même beaucoup de traumatisme en moi. Et un corps fragile. Déjà, notre corps, il est fragile, donc voilà. Mais c'est très dur. Et là, si jamais vous connaissez un avocat ou quoi, qui veut écouter mon histoire, parce qu'en fait, je sais pas si, comment prouver, vous voyez. Pardonnez-moi, hein. Maintenant, il faut prouver, nanani, nanana, nanana. C'est tellement long, c'est tellement dur, et j'ai tellement de respect, tellement d'admiration envers les gens, les personnes qui déposent plainte pour agression et tout ça, mais vraiment, c'est des personnes courageuses et fortes. Et j'ai peur, entre guillemets, de me lancer dans cette voie-là et qu'il n'y ait aucune reconnaissance de la gravité des faits. Et que et que la faute soit rejetée sur moi, vous voyez. Tellement facile. Du coup, j'en sais rien. Je vais y songer. Parce que j'aimerais bien que ces personnes conscientisent qu'elles sont mauvaises et que c'est des agresseurs, des persécuteurs, des personnes violentes qui se font passer pour des personnes toutes gentilles et attendent un état de vulnérabilité pour profiter de votre corps. Et si je dois être honnête, si je serais en face de ces personnes, je dirais juste vous me dégoûtez. Voilà, juste vous me dégoûtez. Heureusement que je regarde des petits cœurs et des petites fleurs là. Vous me dégoûtez, vous m'écœurez. Heureusement que je ne fais pas une généralité des hommes et de l'amitié comme ça. Mais ça me dégoûte. Et d'un côté, j'aimerais bien qu'il regarde cette vidéo. Il avec un S. Tous. Parce que je sais qu'il y a des curieux. Voilà. Donc dès que je serai prête, je déposerai plainte, je pense. Même si ça fait quelques années. Parce que quelque part, je suis tombée en dépression à partir de là. À partir de mon avortement. Et dans cette dépression, du coup, j'ai été accompagnée et j'ai partagé, transmis un peu mes expériences de vie, chose que je ne faisais jamais avant, où je partageais les expériences drôles, qui m'étaient drôles. Mais
jamais les trucs malaisants. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire, à part que ces personnes me dégoûtent et que je ne veux plus jamais les voir, plus jamais leur parler. Et que si elles continuent comme ça, que toutes les personnes qu'ils rencontrent, les femmes, que nous réveillons et que nous arrêtions ces comportements. Voilà. Donc si ça vous arrive, déjà arrêtez de boire et éloignez-vous de ces personnes. Discutez avec ces personnes, dites-leur ce que vous pensez. Moi, je leur dirais, tu savais très bien que j'étais alcoolisée et t'as abusé de moi. Tu m'as embrassée, tu savais très bien que j'avais que j'ai aucune attirance pour toi. Toi, aucune attirance. Il y en a qu'un éventuellement que j'avais une attirance, c'est voilà, celui avec qui je suis tombée enceinte, mais c'est tout. Et tous les autres, aucune attirance. Aucune. Et je ne sais pas c'est quoi qui leur a généré euh, le droit de faire ça en fait. Et qu'ils conscientisent que c'est très grave ce qu'ils font. Très grave. Et moi j'ai conscientisé que l'alcool c'était grave, que du coup ça me mettait dans un état altéré de conscience, que je ne savais pas ce que je faisais, parce que je buvais beaucoup trop et avec entre guillemets un petit gabarit et voilà, ça agit assez vite. Donc du coup, je me demande pourquoi ils ont été aussi loin avec moi, parce que ça vient d'eux. Et ils étaient conscients que j'étais inconsciente et ils en profitaient. J'ai même les petits bonhommes qui rigolent. Hein. Oui, des petits objets pour apaiser, hein, ça suffit. Hein. Enfin, pour apaiser, pour essayer de stabiliser en fait. Parce que sinon, honnêtement, si je me retrouve devant toutes ces personnes-là, c'est punching ball. Punching ball. Et il n'y a que moi, je pense, qui ai vécu ça dans la famille. Et s'il y a ma famille qui écoute, c'est très triste. Désolée pour vos oreilles. Mais ça va mieux maintenant. Enfin, il n'y aura plus jamais ça. Plus jamais. Et je suis désolée autant pour moi que pour tous ceux qui m'entourent. Donc je me guéris, je me soigne de ça aussi pour refaire confiance aussi aux hommes et m'ouvrir tout simplement. Garder un tout petit cercle pour m'entourer, un cercle de confiance, un cercle bienveillant. Et voilà. Alors j'avais peur de perdre l'amitié, mais en fait c'est pas une amitié, c'est de la toxicité, c'est rien. Ces personnes ne connaissent rien de moi et je ne connais rien d'eux. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que là 40 minutes c'est bien. Je vais aller me décontracter.
J'avais besoin de vous transmettre ça pour ceux qui se sont concernés aussi et qui ont vécu ce même genre d'expérience. Et si vous voyez des personnes alcoolisées, quoi, prenez soin d'elles, mais dans la bienveillance. Amenez-les au lit, vous voyez, au lit, pardonnez-moi, mais dites-leur d'aller se coucher, vous voyez, aucun abus. Soyez vraiment doux, bienveillants. Attentionnés, mais voilà, comme des amis, comme de la famille, et pas d'attouchement, rien. Voilà les amis, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. J'ai fait cette vidéo pour sensibiliser aussi. Et peut-être que certains se reconnaîtront et pourront agir d'une autre façon. Mais peut-être que j'ai besoin de justice. Peut-être. Ou j'ai besoin que, entre guillemets, que ces personnes réalisent le mal qu'ils m'ont fait. Et si un jour j'ai l'occasion de les croiser, je leur dirai désolé du langage que je vais employer, mais je leur dirai que c'est des merdes. Voilà. Voilà les amis. Désolée pour la vidéo qui était pas très fun. Je l'ai averti en début. Vraiment, c'est pour sensibiliser. Et je suis là aussi pour partager mes expériences, les, les plus ou moins drôles. Voilà. Et du coup, j'ai été aussi abusée par un kiné. Ouf. Bon, ça suffit. Alors, je vais aller me détendre, aller faire quelque chose, pardonnez-moi, qui va me faire oublier ces expériences. Je ne dirais pas oublier, mais voilà, une fois que c'est transmis, déposé, et bien ça allège. Là, vous voyez, il y a une petite pensée. Est-ce que tu vas vraiment poster la vidéo? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai peur. Peur du retour ou quoi. Mais j'en ai marre d'avoir peur en fait. J'en ai marre. Donc du coup, j'affronte et je suis une victime. Et je sors de la peur. Vous voyez? Et maintenant, je reprends ma place. Et je me respecte. Tout simplement. Si c'est non, c'est non. C'est oui, c'est oui. Et plus d'alcool, plus de toxicité. C'est fini. Fini, 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 fini. Et même s'il y a des personnes, même s'il y a soirée, il y en a qui boivent à outrance et tout ça, je m'en vais. Je m'en vais. Ça arrivera plus du tout, ça. C'est pratiquement sûr. Mais sait-on jamais. Mais si par exemple je vois quelqu'un de ma famille ou de mon entourage qui est complètement pompette, je vais veiller sur la personne, mais dans la bienveillance, pas dans le profit, pas dans une intention d'abuser du corps de la personne. Et bien mine de rien, ça fait du bien. J'ai senti des boules s'en aller. Vous voyez comme des... Ça avait besoin d'être transmis. Ça avait besoin. Et ça a mis du temps, hein, dis donc. Hein. Le temps que je réalise que je suis victime et que ce sont mes agresseurs.
Non, que ce sont des agresseurs. Je pense que j'ai été droguée aussi. Il n'y avait pas eu que l'alcool. Je pense que il y a eu vraiment des choses qui ont été mises dans mon verre parce que je me suis retrouvée dans des états vraiment que je n'avais jamais connus, ressentis avec de l'alcool. Mais là, c'est parce que j'étais très mal entourée. Même quand j'ai bu et que je suis avec d'autres personnes, des amis, amis IE, il se passe jamais de trucs comme ça en fait. On veille les unes sur les autres et on est à un degré d'alcool raisonnable. Mais là, à un moment donné dans ma vie, certaines fréquentations ont basculé. Mon alcool était rendu différent. Et je me pose vraiment des questions. S'il y a des moments, il n'y a pas eu des choses de mise dans mon verre, étant donné que j'ai des personnes qui étaient de mon entourage qui consommaient de la drogue dure, hein, entre guillemets. Voilà, de la drogue au-delà de l'alcool. MDMA, non. MDMA, c'est ça, non, c'est pas. Voilà, de la MD, du cristal, de la coke, tout ça. Moi, ça, c'est hors de moi. J'ai essayé une fois, et une fois du cristal à la Fuck Me I'm Famous de David Guetta à Ibiza. C'était vraiment pour l'expérience, et non. Voilà, juste une fois et ça, j'ai jamais recommencé. Donc, je recommencerai jamais. Et tout ça, c'est loin de moi, mais après, ceux qui en consomment, je n'ai rien à dire, hein, c'est leur corps. Mais cependant, ils ont des comportements dangereux. Comme je me suis mise en danger avec l'alcool aussi. Voilà les amis. Donc bah, je vous souhaite de jamais vivre ça. Et si vous connaissez des personnes qui ont vécu ça, soyez bienveillants. Soutenez-les si elles sont en démarche, on va dire, judiciaire et tout ça. Vraiment besoin de soutien. Et reconnaissez le statut de victime et d'agresseur. Parce que là, il faut que je reconnaisse entièrement mon statut de victime parce que je ne l'avais jamais réalisé. Voilà, mon bébé chat, il arrive. Mon bébé, elle va vouloir sortir. Du coup, je vais la faire sortir. Et ça met la fin de la vidéo. Alors, les amis, prenez soin de vous. Surtout au mieux, arrêtez l'alcool, arrêtez toutes sortes de drogues si vous êtes concerné, si vous avez de l'entourage. Vous voyez, faites attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin aussi de tous ceux qui vous entourent. On accepte ce qui s'est passé et on apaise. Voilà. Je m'apaise, moi, en mon intérieur. J'apaise mon corps. Je lui donne de l'attention, de l'amour, tellement qu'il a subi. Voilà, maintenant, j'en prends soin, je m'en occupe, je l'aime. Dans ces moindres millimètres, là, toutes ces particules, tout ce qui est en moi, tout ce que je suis. Voilà les amis, désolée pour l'ambiance. Je sais pas si je vais rajouter encore en description attention aux oreilles peut-être. Oui, peut-être pour avertir, mais tout de même je l'ai dit au début de vidéo. Bon, je vous laisse, je vous retrouve normalement, si tout va bien, ce soir en live avec un autre sujet. On n'en reparle pas, en tout cas en live. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez commenter et vous pouvez m'envoyer un mail si vous le souhaitez à alicefedesmerveilles@gmail.com. C'est en description sur YouTube. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous, chouchoutez ce que vous aimez vraiment.
valorisez tout le monde, estimez tous ceux qui vous entourent, prenez soin vraiment des câlins, de la chaleur, de la joie, de l'écoute, de la présence. Et toujours, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre confiance. Prenez bien soin de vous, peut-être à ce soir. Je vous embrasse. À bientôt.